La question du sens de la vie est d'autant plus cruciale que l'homme contemporain, par sa soif de maîtrise des événements de la vie humaine, entend mettre un terme à tous nos conditionnements et à tout le hasard. Or, la question du sens de la vie, elle, suppose de se confronter, d'être en prise directe avec toute la part d'arbitraire que contient la vie humaine, liée à la question de son origine et toute sa part d'incertitude, liée à la question de son avenir. Cette soif de maîtrise voudrait transformer toute contingence en nécessité. Et elle est en bonne passe d'y parvenir. Fécondité, fin de vie, traçage, l'homme devient de moins en moins opaque à lui-même. Dans ces circonstances, il devient de moins en moins tolérable de ne pas trouver de sens à sa vie. Comment en effet ne pas vouloir se réapproprier son destin par sa propre volonté plutôt que de le confier aux aléas de la vie, ou encore, moins compréhensible à une divinité qui n'est même pas palpable. Or, à y regarder de plus près, la réponse n'est pas si elementary, my dear Watson, qui, étant jeune, n'a pas bégayé ou bredouillé quelque chose d'à peine intelligible face à la question « Et toi, que vas-tu faire plus tard ?» ouvrant parfois un gouffre face à la perspective de cet avenir inconnu, incertain, qu'il va bien falloir combler par un projet, des réalisations qui vont légitimer notre existence. La question du sens de la vie est donc bien la question existentielle par excellence, car elle surgit lorsqu'un sujet se voit confier à lui-même sa propre vie. Il ne s'agit plus d'exister pour un autre, mais pour soi-même. Cela est vertigineux. Et en effet, cela convoque notre liberté, sans laquelle nous n'aurions pas de choix à poser, pas de responsabilité à prendre, ni de risque à assumer. La question du sens de la vie ouvre la voie au possible auquel il faut donner un contour, une réponse, sans quoi on risque de tomber dans l'absurde, dont le plus proche voisin est le désespoir. Mais ce serait peut-être aller un peu vite en besogne et passer à côté de la révélation chrétienne, qui offre à chaque homme, non pas sa chance, mais le salut. Contrairement à la vision sartrienne du monde qui alimente un certain désespoir dans la mesure où l'homme a à s'assumer lui-même, à se faire tout seul, à la force de son poignet, à la pointe de sa volonté. La révélation chrétienne vient annoncer à chaque homme qu'il est une bénédiction, qu'il a été désiré avant même d'être conçu, qu'il a été choisi de toute éternité pour lui-même, et non pour ses mérites. C'est moi qui vous ai choisi et établi, Jean 15, 16, dit Jésus à ses apôtres, mais aussi à tout homme. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom, dit encore Isaïe 49. Là où Jean-Paul Sartre somme toute vie humaine de se justifier elle-même, créant un enjeu auquel il peut être si difficile de répondre. Le Christ a déjà sauvé toute vie humaine par son amour inconditionnel qui le conduit jusqu'à donner sa vie sur la croix, là où une liberté a à se déterminer elle-même. Faisant de la vie un échec, si elle n'y parvient pas, le Christ a déjà tout assumé, tout racheté, tout justifié par sa croix. Si bien que le chrétien est celui qui sait que sa vie ne lui appartient pas et qui en confie le sens à celui qui en est l'origine, son Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. C'est bien là le sens de la vocation chrétienne à la sainteté. Ne pas garder sa vie pour soi-même, mais en faire don aux autres, à l'image du Christ. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Ce qui suppose, comme dans l'Évangile, de prendre notre croix. Puissons-nous arriver à en mourir avec Jésus sur la croix et en lui pouvoir nous écrier « Tout est accompli » Jean 19, 30. Malgré ce que nous pouvons percevoir d'inachevé, d'incomplet, d'insensé ou d'injustifié dans notre vie.